Madame, monsieur, bonjour, en direct de Spa-Francorchamps, 10 heures du matin. Le soleil est revenu, mais la joie n'est pas dans le cœur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la nuit fut tragique. Nous nous sommes quittés hier vers 22h45. On s'est trouvé encore furtivement dans le JT dernière de René Thierry avec Pierre Robert. Et puis, après avoir rendu l'antenne, on s'est tous dirigés pour voir un peu la course de plus près, et vers minuit 15, c'était le drame, Christian. Oui, en effet, c'était le drame avec une voiture au sommet du Raidillon, pilotée par Guy Renard, un jeune homme de Malmedy. Guy Renard, donc, qui a tapé les rails à gauche et à droite. La voiture a été percutée par deux autres et c'était l'incendie. Oui, la caméra était présente immédiatement après cet incident. Et voilà les images recueillies. Aussi un premier témoignage au micro de Pierre Robert, les commissaires présents bien sûr. La voiture numéro 19 a percuté le haut du Raidillon en hauteur de la gauche et est partie en tête à queue sur le haut du Raidillon. C'est à ce moment-là que sont arrivées deux voitures, dont une Porsche, je ne connais pas bien les numéros par cœur, qui l'ont percuté de plein fouet. De ce fait-là, la voiture a pris feu et nous sommes intervenus avec les moyens du bord, c'est-à-dire extincteur de 9 kg et le 50 kg. Et nous avons réussi à éteindre l'incendie après que certains pilotes aient failli nous écraser parce qu'ils n'ont pas respecté les signaux de sécurité. Mais enfin, c'est grâce à notre intervention qu'on a pu éteindre l'incendie. Vous avez vu le pilote Renard dans la voiture? J'ai vu le pilote, oui. Et alors? Je n'ai pas de commentaire à faire. Non, effectivement, pas de commentaire à faire à ce moment-là, mais dans le ton, Christian Lahaye, on a compris tout de suite que c'était grave. D'ailleurs, ce qui ne s'est jamais produit, on a tout arrêté, toutes les voitures se sont retrouvées derrière une Pacecar, mais à l'arrêt, et on a même demandé d'arrêter les moteurs. La course a été neutralisée pendant plus d'1h20. Oui, exactement, 2 heures en tout avant qu'elle ne redémarre vraiment. Et entre-temps, bien sûr, on apprenait le décès de Guy Renard, qui n'avait que 27 ans, un célibataire qui habitait Malmedy, que l'on ne voyait pas très souvent dans les compétitions automobiles et certainement pas en circuit. Mais ici, c'est à marquer pas de chance. La voiture qui sort de la route au sommet du Raidillon, ça peut arriver à tout le monde. Ce qui ne peut pas arriver, bien sûr, c'est que deux voitures vous percutent. Celle de Hardy, la Porsche, et celle de Lyle, un Britannique au volant d'une Sierra qui ne pouvait absolument rien faire pour éviter cette voiture en perdition. Et puis le feu a pris d'un coup, d'un seul, et c'était donc la catastrophe avec le décès de Guy Renard. Cela a affecté bien sûr toute la nuit et l'ambiance de ces 24 heures de Francorchamps qui avant ça était au beau fixe. Oui, l'ambiance, une nouvelle procédure, donc 1h20 d'interruption, mais un peu plus pour la nouvelle procédure. On est reparti dans l'ordre du classement.